Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du trouble de l'attention chez le surdoué. De quoi on allait parler déjà? Ah oui, du trouble de l'attention chez le surdoué. Donc en réalité, quand on parle de TDA, de trouble de l'attention, effectivement, il faut faire attention parce que, quoi? Parce que justement, le surdoué peut facilement être catalogué et on peut déterminer assez vite que cette personne a soi-disant un trouble de l'attention. En réalité, la plupart des surdoués, ce qu'ils ressentent, ce n'est pas tellement ça, c'est plutôt un grand ennui par rapport à ce qui est dit à l'école notamment, ou en entreprise, lors d'une réunion. Donc et du coup, effectivement, la personne se décentre de ce qui est dit. Ça veut dire qu'en fait, cette personne se concentre sur autre chose. Donc la concentration, elle est quand même là, elle est concentrée sur autre chose. C'est simplement ça qui se passe. Il faut aussi faire énormément attention quand on parle de troubles de l'attention, parce que ça peut être dû à des troubles surtout affectifs. Si par exemple l'enfant à l'école est focalisé sur ce que les autres, les camarades de classe disent de lui parce qu'il le maltraite, parce qu'il le harcèle, parce qu'il dit des trucs pas sympas, mais forcément cet enfant va être plus facilement perturbé dans ce qu'il devra étudier, dans le travail qu'il devra fournir, dans son attention sur ce qui est dit au niveau des cours, au niveau du prof, au niveau de la matière. Donc il faut vraiment faire attention quand on parle de troubles de l'attention, parce que c'est pas du tout un sujet qui est neutre, justement. Il faut voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'enfant, parce qu'on peut avoir des troubles de l'attention pour X raisons. Mais le surdoué est particulièrement concerné par ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est surstimulé. Donc c'est difficile parfois de se concentrer sur quelque chose, sur un discours, sur une personne qui parle, alors qu'en fait, il y en a plein d'autres autour qui parlent éventuellement aussi, où il y a plein de bruits ambiants, il y a des odeurs, il y a la chaleur, il y a tout ce qui est kinésique qui va rentrer en ligne de compte, et donc l'enfant forcément il va assimiler toute une série d'infos qui est vraiment plus importante que la plupart des personnes lambda, et donc souvent on ne comprend pas pourquoi cet enfant ne se focalise pas suffisamment sur ce que l'on voudrait tout simplement. Et encore, c'est une norme sociale, rappelons-le, que de demander à l'enfant de se focaliser sur ce quelque chose de précis, alors que lui, peut-être, il a envie de voir autre chose, de percevoir autre chose, quelque chose l'intéresse plus dans l'environnement, et donc du coup, il va forcément se détourner, voire ne pas se concentrer, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment à mettre en évidence, parce que c'est assez particulier du fonctionnement du zèbre, que ouf, effectivement, il ne sait pas, parfois, inhiber certains bruits, se détourner de certains bruits, ne pas en tenir compte, et que ce soit dans l'environnement de tous les jours, par exemple pour s'endormir, il peut parfois avoir des problèmes d'endormissement exactement à cause de ça, parce qu'il entend tout ce qui se passe autour, parce que ça l'intéresse, parce qu'il n'arrive pas justement à ne plus être intéressé et donc ne plus être concentré sur un truc qui est extérieur, sur simplement ce qu'il devrait faire d'autre, et donc du coup forcément ils ne comprennent pas nécessairement que les autres y parviennent très bien à travailler en plein milieu de bruit, avec la radio, avec la TV, avec un frère, une soeur qui crie autour, ou avec dans l'environnement de travail tout simplement un autre qui parle au téléphone parce que voilà, on est sur un plateau avec d'autres collègues, ou parce qu'il y a 20 fois une personne qui passe dans le couloir, et bien on ne sait plus se concentrer sur ce travail en question parce que on va commencer à imaginer tout ce que cette personne est en train de faire. Pourquoi cette personne est passée 20 fois? Est-ce que c'est lié à nous ou pas? Et donc, toutes ces suppositions-là, tout ce travail-là, tout ce travail qui peut être d'ailleurs subjectif, très imaginatif, etc., va faire que le surdoué va partir dans son monde imaginaire, va partir dans une certaine intelligence aussi, une association d'idées, justement, parce que ces idées sont rapides, et donc forcément, il ne peut pas imaginer toute une série de choses. Ça peut entraîner éventuellement des angoisses, des peurs, et donc du coup, plus il y a des peurs, plus il y a des angoisses, plus l'enfant, l'adulte ne sait pas se concentrer. Alors quand je dis peur, ça peut prendre des proportions effectivement au niveau du travail. Vous avez des personnes qui arrivent plus facilement en burn-out justement parce qu'ils sont en train de surévaluer certaines informations, de les déformer éventuellement aussi, et d'imaginer toute une série de conséquences qui vont en fait prendre tellement de proportions que la personne va être tétanisée et donc va se créer des problèmes d'anxiété, des crises de tétanie, des choses comme ça, alors qu'en fait, initialement, l'information ne le concernait peut-être pas, et simplement, le surdoué a entendu quelque chose de plus, puisque ses sens sont vraiment aiguisés beaucoup plus que quelqu'un d'autre, ce qui peut d'ailleurs surprendre, puisque certains condisciples, par exemple, dans une classe, vont se dire « mais comment ça se fait que cette personne sait ce qu'on a dit sur elle ou sur lui ?»
alors que normalement ils ne pouvaient pas nous entendre. Eh bien si, ils pouvaient tout à fait vous entendre ou vous voir tout simplement. Et par association d'idées, rappelons que bien forcément des petits signes à gauche à droite qui ont été piochés au niveau des infos vont faire que ça va s'assembler au niveau de l'esprit du zèbre, vont faire aussi qu'il y a tout un travail à ce niveau-là, qu'il y a donc aussi une perte d'énergie, enfin une énergie concentrée là-dessus, qui aussi peut perturber un travail qui est demandé. Donc évidemment, le surdoué qui souffre de troubles de l'attention va plutôt être concentré sur autre chose, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est à réévaluer. C'est pas un trouble de l'attention classique, c'est-à-dire que l'enfant ne saurait pas se concentrer sur un travail en particulier, mais quelle que soit la circonstance et quel que soit le sujet. Chez le surdoué, généralement, quand on parle de trouble de l'attention, il faut bien faire attention justement parce que le surdoué peut être super concentré sur autre chose, sur quelque chose qui le passionne. Il peut se concentrer pendant des heures de façon interminable et aussi de façon super épuisante sans qu'il se rende compte qu'en fait il est en train de s'épuiser. C'est vraiment quelqu'un qui peut passer une journée du matin, donc de 6 heures du matin jusque facilement 23 heures, minuit, 1 heure, voire la nuit complète sur un truc qui le passionne et ne pas se rendre compte qu'en fait il n'est pas en train de se reposer, qu'il ne fait pas de pause, que en fait il travaille mais différemment. Quand il est vraiment stimulé, il n'a pas envie de s'arrêter parce que sinon il perd ses idées, il perd son fonctionnement entre guillemets et il est beaucoup plus efficace dans l'urgence on va dire, mais il est vraiment dans une phase créative. On l'avait vu, pour le surdoué, il fonctionne différemment dans le sens où il a une phase, on va dire, où les idées s'assemblent, foisonnent, mais ne sont pas encore concrétisées. Donc une phase de maturation, une phase où plutôt, entre guillemets, de l'extérieur, on a l'impression qu'il se repose ou qu'il fait autre chose. Et puis tout d'un coup, il y a les idées créatives qui vont s'associer, qui vont faire quelque chose justement au niveau du travail, qui peuvent donc du coup donner quelque chose au niveau créatif. Et c'est pour ça que la plupart, par exemple en entreprise, vont terminer un rapport la veille ou l'avant-veille, parce que c'est à ce moment-là que le stress est présent et que peut-être l'ensemble des infos ont été recueillies. Alors évidemment, un surdoué va recueillir beaucoup d'informations, parfois trop, ce qui peut aussi faire dire aux autres, mais il se disperse dans n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne est en train de recueillir une série d'informations phénoménales, ce qui n'est pas compris généralement par la personne lambda, qu'il soit adulte ou non, qu'il soit par rapport à un enfant ou non. Donc le surdoué, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit adolescent, il fonctionne de la même façon à ce niveau-là. Il associe plein de choses. Et parfois de l'extérieur on va lui dire mais qu'est-ce que tu fous, tu n'es pas en train de travailler, ou en fait on a l'impression que rien n'est organisé, mais en réalité ça s'organise chez lui différemment et après coup. Donc c'est pas plus mal comme ça, mais il faut comprendre que c'est un fonctionnement particulier. Alors oui, le surdoué peut avoir des troubles de l'attention classiques parce que justement, physiquement, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de plus bouger, de se stimuler. Le surdoué a énormément besoin de se stimuler, donc il va s'ennuyer très vite, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'environnement. Donc très vite, il aura peut-être besoin de changer d'environnement. Il y a des surdoués comme ça qui passent leur vie à déménager tout le temps parce que une fois qu'ils connaissent un milieu, qu'ils connaissent le milieu, ça ne les intéresse plus, ils n'ont plus rien à découvrir et donc ils ont besoin de changement, tout simplement. Alors il n'y a rien à chercher derrière ça, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas bien là où on était, c'est simplement qu'il n'y a plus de stimulation suffisante, que la personne a envie de découvrir de nouvelles choses et va vers ces nouvelles choses-là. Alors quand je parle qu'un surdoué peut fonctionner comme ça, c'est un surdoué qui n'a pas peur en fait, hein, parce que quand un surdoué a peur, il va rester plutôt dans des zones confortables, des choses connues, et il ne va pas s'amuser à changer l'environnement parce que pour lui c'est amusant. Vu de l'extérieur, les autres vont se dire mais c'est pas possible, pourquoi il déménage tout le temps? C'est pas possible. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez lui? Parce que généralement une personne lambda qui déménage tout le temps, c'est plutôt quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui fuit éventuellement quelque chose dans l'environnement, qui éventuellement n'arrive pas à se stabiliser au niveau interne, n'a pas une sécurité suffisante, alors que quand on voit un surdoué, on aura tendance à lui attribuer peut-être des comportements de cet ordre-là, on va l'assimiler en tout cas avec un problème éventuel, et parfois le surdoué lui-même va se poser la question mais pourquoi les autres ne font pas ça? Et du coup, il peut se dire mais je suis pas normal. Ça c'est assez régulier que les surdoués, les zèbres se disent mais je suis pas normal, il y a un truc qui fonctionne pas chez moi, je vois bien que je fais des trucs que les autres considèrent comme complètement cons, et c'est exactement la même chose au niveau du travail. Et même
je pense que le jugement au niveau du travail, quand quelqu'un change énormément de travail, les autres vont se dire c'est quelqu'un d'instable, c'est pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est pas quelqu'un qui se passionne en réalité, alors que le surdoué c'est tout l'inverse. Il se passionne pour un travail, il a fini, il a fait le tour, il se dit ok, bah, c'est bien que je change de travail, que j'aille voir un peu ailleurs ce qui se passe parce que c'est ça qui stimule à ce moment-là. Et donc il y a des changements comme ça parfois un peu brutaux pour les autres qui voient ça de l'extérieur, mais en fait c'est déjà en maturation depuis un moment. Quand un surdoué vous dit je vais faire ça, 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 il a déjà décidé depuis pas mal de temps, il y a déjà eu pas mal de réflexions là-dessus, c'est rarement des trucs faits en l'air. C'est vraiment plutôt quelque chose, bien sûr il y a l'occasion qui passe aussi et il se dit parfois bah, je vais sauter dessus, c'est une occasion, je vais la prendre, mais il y a aussi quelque chose qui est interne. C'est parce que ça rejoint quelque chose d'interne, donc c'est pas une idée comme ça toute faite. Généralement on dit des surdoués qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent et parfois c'est justement ça qui est ahurissant pour les personnes extérieures et lambda et parfois pour d'autres surdoués compris. Ils vont regarder ça en se disant mais est-ce qu'il sait vraiment bien ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne prend pas des risques démesurés en fait? Alors que généralement ce ne sont pas des risques démesurés puisque le surdoué, le ZEP sait tout à fait qu'il peut assumer ça. Il a éventuellement peur de ses peurs à lui et de ses sentiments à lui, mais pas peur du milieu, du changement, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, de voir d'autres, de découvrir, etc. Généralement ça le passionne énormément et là à ce moment-là il sait se concentrer sur ce qui le passionne. Mais effectivement il se dépassionne aussi, je ne sais pas si ça se dit, je pense pas, mais il va donc désinvestir certains domaines très rapidement aussi et à ce moment-là, on pourrait éventuellement parler de troubles de l'attention. Donc il faut vraiment faire attention quand on pose ce diagnostic, parce que généralement, ce n'est pas ça. La plupart du temps, quand on parle de troubles de l'attention pour un surdoué, ce n'en est pas, c'est autre chose. Ça peut être une difficulté de se concentrer sur un truc que l'on a décidé pour lui, mais le surdoué a peut-être décidé autre chose. C'est quand même quelqu'un qui reste indomptable, c'est quand même quelqu'un qui reste centré sur sa propre voie, tant qu'il est un petit peu égocentrique et qu'il a appris à être égocentrique, parce qu'en plus il faut qu'il ait appris, à ce moment-là, le surdoué qui a compris son fonctionnement va se dire ok, je suis ma voix et c'est vrai que ça va pas plaire à tout le monde et c'est vrai que je dois accepter ça et c'est vrai qu'à certains moments je vais éventuellement récupérer des personnes comme ça que j'avais perdues dans ma vie, mais pour moi c'est normal. Mais c'est vrai qu'aussi ça peut créer aussi des troubles relationnels. Le fait de changer comme ça de relation assez rapidement, ça peut effectivement poser des problèmes du point de vue de l'autre qui se dit mais je suis abandonné en fait, l'autre me laisse là et parce que je ne me passionne plus et donc quelque part ça peut être vu comme du désamour. C'est pas nécessairement ça, c'est que le surdoué a besoin d'être stimulé et d'être stimulé beaucoup et c'est souvent pour ça que les zèbres vont se mettre en couple avec d'autres zèbres ou avec des personnes hypersensibles parce qu'ils sont plus stimulés, parce que par automatisme on va se mettre plus facilement en relation avec des personnes qui nous ressemblent, qui fonctionnent pareil, et même si on n'a pas compris, on va plus facilement s'orienter vers quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui nous stimule à ce niveau-là, qui a un intellect important, qui nous comprend à ce niveau-là, qui comprend aussi toutes les émotions qui se passent et qui nous en apporte encore plus. Et donc ça stimule énormément le surdoué, ce partage émotionnel. Alors évidemment, quand on parle de troubles de l'attention, on parle pas généralement de troubles de l'attention relationnelle, mais je pense qu'on pourrait dire ça aussi parce que de l'extérieur ça pourrait être perçu comme ça. Donc attention, quand vous posez un diagnostic de trouble de l'attention, il faut vraiment regarder si c'est un trouble de l'attention classique, lambda, ou au contraire si c'est plutôt dû au fonctionnement du zèbre. Il y a des zèbres qui ont des gros problèmes de troubles de l'attention, effectivement, ils n'arrivent pas à se concentrer, qui sont vraiment en train de... Ils sont trop disparates en fait, ils n'ont pas de liste établie, ils ne savent pas mettre en priorité ce qui les passionne le plus par exemple, et donc du coup ils ne savent plus trier ce que les autres veulent, ce qu'eux veulent, et du coup ils vont donner un coup de pioche d'un côté, un coup de pioche de l'autre, mais sans jamais construire quelque chose. Là il y a plutôt alors une éducation à faire, je vais dire, à ce niveau-là, pour expliquer qu'il faut faire des listes effectivement, il faut savoir essayer de classifier les choses. Donc c'est-à-dire essayer de se dire mais ça c'est plus important que ça, donc je vais faire d'abord ça que ça. Pourquoi? Parce que ça va me gratifier plus, ça va me rendre plus heureux éventuellement. Donc le surdoué évidemment il faut, pour qu'il comprenne que ça a un sens de mettre de l'ordre dans les choses, il faut que ça soit aussi sentimental, parce qu'alors ça a un sens pour lui. Si on lui dit tu seras plus heureux si tu fais ça plutôt que ça, et ça va avoir comme fonction, donc il faut lui expliquer parfois à quoi ça sert, souvent d'ailleurs, à quoi ça sert pour que lui puisse se concentrer là-dessus. Parce que là, ça change sa vision des choses et ça peut lui apporter une valeur, un sens. Et il a énormément besoin de valeur et de sens pour fonctionner. Donc voilà, surtout, ne posez pas de diagnostic comme ça
à la légère sur les troubles de l'attention quand il s'agit d'un surdoué, parce que vraiment, ça peut être autre chose. Maintenant, il y a des surdoués qui souffrent de troubles de l'attention, et à ce moment-là, ça peut être intéressant, effectivement, d'utiliser des techniques, voire moi, je suis pas trop pour les médicaments, mais parfois, ça peut être utile, effectivement. Et donc là, c'est parfois à essayer, voir s'il n'y a pas d'autres troubles associés et voir aussi comment aider cette personne de cette souffrance éventuelle, parce que ça peut être aussi une grande souffrance que de plus arriver à se focaliser sur rien du tout. Donc là, on a vraiment un trouble de l'attention type où la personne peut aussi ne plus savoir se tenir sur une chaise, avoir besoin de bouger physiquement continuellement ou d'ennuyer les autres continuellement. Forcément, là, il faut aussi faire comprendre à cette personne qu'on ne peut pas fonctionner comme ça, qu'il y a d'autres possibilités. Et donc ça prend aussi en thérapie de gérer son stress, de gérer ces émotions-là, d'arriver à s'organiser, d'arriver à classifier les choses, de mettre un sens, parce que souvent c'est ça, c'est analytique au fait. Hein. Il faut mettre un sens sur les choses de manière à ce que aussi la personne puisse comprendre ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Si ça a une valeur, eh bien, la personne va avoir son cœur qui est concentré dessus. Et alors là, effectivement, le truc va fonctionner à partir du moment où le surdoué utilise son cœur. Ça, c'est vraiment typique du fonctionnement du zèbre. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!